Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carpe Division, j'adore faire ça avec mon doigt. Allez, faut arrêter maintenant. Mais non, je continue, ça suffit. Franchement, est-ce que c'est pas trop relou quand il fait chaud, que t'es en pleine cagne l'été, de boire une canette tiède? Sérieux, faut arrêter, c'est plus possible. Avoir du froid et boire frais l'été, c'est possible. Installe-toi, c'est parti. Comme tu peux le voir sur cette chaîne YouTube, on traite de sujets importants. Non, ce n'est pas du second degré. Avoir du frais l'été, c'est un sujet très important qui ne doit pas être pris à la légère. On n'est pas là pour passer des mauvais moments au bord de l'eau. Voilà, quand t'es au bord de l'eau, que tu pêches, que t'es tranquille, hop, un petit truc frais dans le gosier, ça fait toujours plaisir. Boire un truc tiède, ça fait pas plaisir. Manger une petite grillade qui a tourné parce que c'est resté au soleil toute la journée, ça fait pas plaisir. Et puis manger que des pâtes lyophilisées, ça va 2 minutes. À midi, petite salade, petit œuf mayonnaise, petite macédoine fraîche de légumes avec un petit peu de thon à l'intérieur, petit bout de fromage, un bon morceau de chinois, petit café, t'es nickel pour la sieste. Mais tout ça ne va être possible que si tu as de quoi garder tous tes aliments au frais. Et oui, l'œuf mayonnaise à la pêche, ça se mérite. Une seule solution, une seule. On va pas se mentir, c'est la glacière. Tu as plusieurs types de glacières, tu vas voir. Si tu pars pour une pêche de journée assez courte, une glacière normale avec des pains de glace ou une bouteille remplie d'eau là, bien glacée à l'intérieur, normalement ça devrait faire le taf pour une journée. Après, pour les sessions où tu as la possibilité d'avoir la voiture sur le poste, tu as des glacières électriques qui se branchent sur l'allume-cigare de la voiture. Après, tu démarres pas la voiture, mais bon, ça c'est pas grave. Au moins, tu auras mangé frais. Il y a moyen aussi de bricoler des systèmes avec une batterie, un panneau solaire et de se brancher dessus pour faire tourner la glacière électrique. On l'a déjà fait, ça fonctionne, mais ça fait beaucoup de matos pour faire tourner une glacière quand même. Mais ça fonctionne, on l'a déjà fait. Et sinon, après, tu as le top du top. Tu as le truc qu'on vient d'acquérir, qu'on vient d'acheter avec Carpe Division il y a pas très longtemps. On a sorti le chéquier, on s'est acheté une glacière à gaz. Plus précisément, une glacière à absorption. Je vais le marquer là. Trimix. En gros, ça va être une glacière que tu vas pouvoir brancher sur le 12 volts en allume-cigare, tu vas pouvoir la brancher sur le 220, mais surtout, tu vas pouvoir lui mettre une bouteille de gaz au cul. Tu vas pouvoir l'alimenter avec une bouteille de gaz. Et c'est ça où c'est la beauté, vraiment. Oui, c'est une beauté. Quand tu l'ouvres, c'est pas frais ce qu'il y a dedans. C'est méga frais. C'est même givré sur les côtés et tout. Là, tu prends des canettes et là, mais ça me brûle la main tellement c'est frais. Franchement, une beauté. Je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas retourner avec mes pains de glace. Cette glacière à gaz, waouh. Waouh, on a une vue assez courte sur ce produit, je vous l'ai dit, ça fait pas longtemps qu'on l'a acheté. On a mis une bouteille de gaz de 6 kg à côté, c'est alimenté par ça. On a fait des sessions sur le cabine où on l'a laissé tourner 24 heures sur 24 pendant 5 jours, 4 nuits. Dès qu'on l'ouvrait, c'était d'une fraîcheur, t'avais envie de mettre la tête dedans tellement que ça faisait plaisir. Par la suite, Marco, avec la même bouteille de gaz, il est parti en Grand Lac faire 5 jours. Pareil, une fraîcheur, mon pauvre. Quand il ouvrait, t'avais des alertes fraîcheur sur Météo France tellement que ça... Ah mais ça, il ouvrait le truc, ça refroidissait l'atmosphère. Une beauté. On a eu l'occasion derrière de faire plusieurs week-ends avec cette bouteille de gaz de 6 kg et elle n'est toujours pas finie. Il y a des achats comme ça où des fois, tu vois, t'achètes un truc, t'es content, mais bon. Là, t'es content. Tu manges frais, tu bois frais. Après, c'est un coût. On a payé ça 300 €. Après, ça dépend si tu fais, si tu pêches un jour par-ci par-là, ça sert à rien. Mais Marco qui fait des sessions de 4-5 jours d'affilée en plein été, c'est compliqué d'avoir du frais au bout de 4-5 jours. J'avais envie d'en parler, c'est trop une beauté. On zappe la glacière et on revient aux méthodes à l'ancienne avec le sac de conservation. Le sac de conservation pour les boissons, pas pour les poissons. Hop, tu mets tes boissons dans le sac de conservation. Et voilà, tu auras ta petite canette à 20 degrés. Bon, à l'ancienne, mon pote. Là, on a parlé des méthodes de refroidissement et de fraîcheur pour la nourriture, pour les boissons. Mais pour soi, comment on fait? J'ai pas trop de solutions, hein. À part se baigner, à part se mettre à l'ombre. Il n'y a pas 10 000 solutions. J'ai vu qu'il existait. C'est Tracker qui fait ça, je crois, mais il doit y avoir d'autres marques. Ils font des petits... des petits ventilateurs électriques là que tu te mets comme ça. Je n'ai jamais utilisé ça. Si tu as déjà utilisé ça, est-ce que ça fonctionne? Dis-le moi dans l'espace commentaire. Je suis pas sûr qu'en période de canicule, ce petit ventilateur va faire la différence. Peut-être que si, un petit air frais comme ça, brassé là. C'est pas mal. Je vais m'acheter un truc là, comment ça s'appelle là?
Un éventail. Un éventail, voilà. On revient toujours au basique. Back to the basic. Je viens juste y penser là. Oh, le petit éventail, je pars m'acheter un éventail. Si t'as d'autres méthodes de refroidissement, l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère que cette série de vidéos sur la carpe en été t'a aidé, t'a fait kiffer. Voilà, on est là pour prendre du bon temps, pour donner des conseils, mais aussi pour kiffer entre nous. Voilà, bon là je suis tout seul avec ma caméra, mais je sais que tu me regardes. Big up à toi, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Lâche ton pouce bleu, dis-le à tes potes que Carpe Division c'est cool. Partage la chaîne, c'est comme ça que tu nous soutiens. Mais surtout, garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.